Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'immigration américaine. Aujourd'hui, il serait question de vous apporter un peu l'espoir parce que il y a beaucoup d'informations qui sont sur Internet, mais je pense que celle-ci va vraiment vous apporter une valeur ajoutée. Alors, j'ai trouvé quelque chose de très intéressant sur Quora. Alors, pour les personnes qui ne savent pas Quora est une plateforme là où les personnes partagent des sujets par rapport à certains événements. Ça peut être des actualités, ça peut être tout ce que vous savez, tout ce qui est le lien avec l'être humain. Ça peut être l'immigration, ça peut être la santé, ça peut être des études, tout ce que vous savez. Ça peut être même la cuisine, tout ce que vous connaissez. Alors, j'ai à lire une histoire où il y a un monsieur qui a posé une question sur la plateforme qui s'appelle monsieur Florent Bazier. Je pense que c'est un Français ou un Canadien. Alors, dans la barre de description de cette vidéo, je laisserai donc le lien voilà, qui vous amènera. Vous pouvez lire profondément ce qu'il a écrit en ce qui concerne la DV Loterie. Alors, il a dit ceci. Peut-on immigrer aux États-Unis sans forcément passer par la loterie américaine? Ce qu'il a dit. Il a demandé aux personnes qui, des personnes qui viennent sur la plateforme de Quora. Alors, comme vous savez très bien, les amis, les États-Unis mettent en place une DV Loterie chaque année. Ils octroient près de 50 000 visas donc, dédiés à la Green Card. Donc, ça vous permet, si vous gagnez cette DV Loterie, ça vous permet de pouvoir venir travailler, vivre, toi, ton époux ou ta famille, aux États-Unis, être légal. Donc, comparé aux personnes qui viennent ici avec des visas étudiants, et ils sont obligés de pouvoir se battre, à trouver d'autres solutions pour pouvoir pouvoir immigrer aux États-Unis. Avec ce type de visa, où lorsque vous gagnez cette green card, ça vous permet de pouvoir vraiment immigrer aux États-Unis sans avoir un problème avec les lois d'immigration. Alors, donc nous allons essayer un peu de plonger par rapport à ce que le monsieur a dit. Nous allons lire, je vais interpréter comment je pense ce qu'il a dit, et voilà, je vais apporter ma pierre à l'édifice. Alors, il a dit ceci. La loterie est un moyen de gagner directement une carte verte, mais ce n'est pas le moyen le plus rapide d'immigrer aux États-Unis. Cela ne représente que 50 000 personnes par an sur environ 1,2 million de cartes vertes délivrées chaque année. Waouh! Alors, d'après lui, il pense que le moyen le plus rapide pour pouvoir immigrer aux États-Unis, ce n'est pas de participer à la Green Card, à la DV Loterie. Donc, ce que je pense que la DV Loterie, c'est un jeu de chance. Il n'y a pas vraiment les critères qui vont vous garantir. Donc, par exemple, en faisant ceci, vous allez gagner cette Green Card. Il n'y a pas vraiment des techniques, des stratégies. Donc, c'est vrai, il y a des gens qui disent que non, vous devez avoir un diplôme, vous devez avoir un passeport, vous devez avoir soit une licence ou un bac. Oui, ça c'est vrai, mais il n'y a pas vraiment une stratégie ou une méthode qui le démontre. Donc là, d'un coup, il a raison. Je pense que la manière ou le moyen le plus rapide pour pouvoir immigrer aux États-Unis, ce n'est pas de participer à cette DV Loterie, parce que c'est d'avoir un jeu de chance, et voilà. Et ce n'est pas garanti que vous allez gagner cette DV Loterie. Là, je lui donne sa même raison par rapport à ce qu'il a dit. Alors, il a dit que la vaste majorité des cartes vertes sont données pour des raisons familiales. C'est en quelque sorte le regroupement familial accordé aux citoyens qui peuvent faire venir leurs sœurs, leurs enfants mineurs, parents et époux, et aux cartes vertes qui peuvent faire venir des mineurs enfants. Alors, là, il a essayé un peu de répéter les mêmes choses. Il a dit la manière la plus simple d'immigrer aux États-Unis, c'est donc d'épouser un Américain. Alors, ici, il y a deux choses qui sont dites. Il a dit aussi que la manière la plus simple de pouvoir avoir une carte verte, c'est soit de faire le regroupement familial. Oui, par exemple, si vous avez un parent ici aux États-Unis, votre frère ou un oncle ou une tante, il peut faire un regroupement familial pour pouvoir vous permettre de pouvoir immigrer aux États-Unis. Donc, faire une demande de visa d'immigration pour pouvoir venir faire un regroupement familial. Ça peut être aussi une opportunité. Donc, si vous avez un parent ici aux États-Unis qui est résident permanent ou qui est américain, priez de lui demander s'il peut vous aider à pouvoir vous sponsoriser, à pouvoir immigrer ici aux États-Unis pour les personnes qui sont intéressées par l'immigration aux États-Unis. Alors, l'autre sujet qu'il a parlé, pour lui, la manière la plus simple pour pouvoir immigrer aux États-Unis, c'est d'épouser une Américaine ou un Américain. Waouh! Les amis, là, il allait un peu loin. Alors, moi, lorsqu'on me pose cette question, est-ce que je dois réellement épouser un Américain ou une Américaine? Moi, je réponds souvent, cette question est tellement sensée, ça dépend de votre feeling. Alors, vous devez savoir aussi,
Se marier avec quelqu'un, ça prend du temps, il faut savoir étudier la personne. Donc, il ne faut pas vous marier, par exemple, pour divorcer demain. Bon, ici, je ne parle pas des relations hommes et femmes, et sur ma chaîne, ici, je ne parle pas de ça. Mais il faut quand même savoir la personne à laquelle vous allez vous marier. Donc, vous devez savoir un peu l'étudier, prendre le temps de l'étudier avant de vous marier. Parce que ce qui arrive souvent, que après que le honeymoon, donc la lune de miel finie, les Américaines peuvent vous foutre à la porte, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus le feeling qu'elles avaient au départ et peut rompre la relation. Donc les amis, il faut être tellement très vigilant lorsque ça y est de faire, vous voulez faire une demande de, en fait vous voulez immigrer par le mariage aux États-Unis. Donc faites très attention. Alors je vais un peu plus loin. L'autre moyen d'obtenir une carte verte est suite à un changement de statut, ce qui signifie que tu as déjà un visa et tu vis légalement aux États-Unis. Il y a 185 types de visas, mais tous ne sont pas applicables, réservés à une liste. Par exemple, les visas A, C et G pour les diplomates. Oui, vous devez savoir aussi, lorsque vous avez un parent diplomate, il peut venir, il peut résider aux États-Unis, il peut travailler dans une ambassade, il peut aussi permettre, il peut sponsoriser les membres de sa famille pour pouvoir venir avec lui ou pouvoir immigrer aux États-Unis. Ça peut être aussi une possibilité. Donc, si vous savez que vous avez un parent qui est diplomate, qui réside aux États-Unis, prière de lui demander est-ce qu'ils peuvent réellement vous sponsoriser afin que vous puissiez immigrer aux États-Unis. Donc les amis, comme j'ai dit au départ, c'est vraiment une valeur ajoutée que vous allez apprendre au cours de cette vidéo. Alors, on va aller un peu plus loin. Par exemple, pour le visa pour la presse, pour les prix Nobel, pour les artistes, les sportifs de haut niveau. Ouais, vous vous rappelez très bien, dans une de mes vidéos précédentes, j'avais eu à parler que vous pouvez immigrer aux États-Unis par rapport à vos compétences. Voilà, vous êtes athlète, vous êtes sportif de haut niveau, vous avez des compétences que d'autres personnes n'ont pas. Vous avez eu à recevoir peut-être un prix Nobel par rapport. Vous pouvez immigrer aux États-Unis grâce à vos compétences personnelles qui fait de vous des personnalités extraordinaires. J'ai dit ça dans une de mes vidéos. Alors, nous on est un peu loin. Alors, il a parlé un peu de visa de séjour temporaire, par exemple les visas touristiques, des visas étudiants. Alors, pour passer, lorsque vous venez avec un visa étudiant ou touriste aux États-Unis, vous choisissez la voie d'immigration, vous devez savoir que vous allez devenir illégal aux États-Unis, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas travailler. C'est vrai, il y a des gens qui vont vous dire que vous pouvez travailler dans le droit, je suis d'accord, mais vous n'allez pas avoir vraiment un emploi décent parce que, par exemple, si vous ne parlez pas la langue, 2, vous n'avez pas vraiment un numéro de sécurité sociale, donc personne ne pourra pas vous recruter dans leur boîte ou de leur entreprise, quel que soit l'emploi que vous voulez faire aux États-Unis. Alors, il est un peu loin, il a dit encore que. Bon. Alors, il a dit les autres visas sont essentiellement des visas d'étudiants ou de stagiaires. Certaines permettent de travailler, d'autres non. Vous voyez, par exemple, lorsque vous venez aux États-Unis, par exemple, avec un visa étudiant, vous pouvez travailler, vous pouvez faire un stage, mais à ce moment, vous devez vous adresser à l'immigration. Vous devez demander le certificat de OPT, voilà. Et à ce moment, vous devez avoir accès à pouvoir exercer un stage ou à travailler dans une compagnie ici aux États-Unis. Ça, c'est possible. Alors, il y a d'autres visas qu'il a listés vraiment très intéressants. Il a parlé par exemple le visa I. Alors, le visa I ici, je pense que ça élimine déjà de nombreuses personnes qui veulent venir aux États-Unis par ce type de visa. Par exemple, c'est un visa qui nous permet de pouvoir venir investir aux États-Unis. Le visa I, d'investir aux États-Unis. Bon, le visa E, je peux dire. Alors, vous devez au moins avoir, par exemple, 500 000 $ dans votre compte bancaire. Et aussi, vous devez créer au moins 10 emplois dans votre structure qui vont permettre de pouvoir, qui va permettre aux Américains de pouvoir travailler dans votre compagnie. Ça, je pense que de nombreuses personnes qui viennent à l'Afrique n'ont pas cette somme en compte bancaire ou en banque, en banque, je peux dire. Alors, par exemple, il a parlé du visa L. Oui, le visa L, par exemple, c'est un visa qui est lié, c'est en fait c'est le transfert des technologies. Par exemple, si vous avez une compagnie, par exemple, qui a déjà fait ses preuves dans un certain domaine d'activité, vous pouvez transférer vos technologies ici aux États-Unis. Alors, vous pouvez immigrer grâce à ce visa-là. Donc, ça peut être une chose pour vous aussi. Si vous avez des compétences, vous avez une compagnie en Afrique qui a déjà fait ses preuves dans un domaine, par exemple, de la technologie, vous pouvez transférer ces compétences ici aux États-Unis et vous pouvez immigrer. Donc les amis, ces types de visas vraiment éliminent certaines personnes comme toi et moi, des personnes lambda. Et ça, ces visas sont dédiés à des personnes extraordinaires. Donc, alors,
Le troisième visa ici qu'il a listé, ce visa H. Alors, ici, c'est un visa qui correspond vraiment au travail. Alors, chaque jour, je reçois des questions des personnes qui me disent « Non, mais j'aimerais venir travailler aux États-Unis. » Oui, si vous voulez venir travailler aux États-Unis directement, première chose que vous devez faire, la première des choses, ça va parler l'anglais, vous devez savoir communiquer. Et deuxièmement, vous devez avoir des compétences, vous devez avoir un bac pour 5, vous devez avoir des compétences soit dans le domaine de la médecine, dans le domaine par exemple de l'informatique, si vous êtes doué en informatique ou dans tout ce qui est cybercriminalité, vous pouvez venir travailler aux États-Unis. Donc ça c'est possible. Voici le visa H1, voilà H1B, c'est un visa vraiment très intéressant. Et le dernier visa ici, je veux plus me focaliser ici pour les personnes qui veulent venir aux États-Unis pour immigrer. Alors ça c'est un visa qui on appelle par le visa H2B. Alors ce sont des emplois saisonnières. En fait, ce sont des emplois saisonniers agricoles. Alors ici, vous devez savoir aux États-Unis, dans certains États, souvent lorsqu'il fait froid, quand il s'agit de faire de la récolte, on cherche des gens pour aller travailler. Donc, si vous pouvez participer à ce programme d'emploi saisonnier, vous pouvez immigrer aussi aux États-Unis pour venir travailler pour les personnes qui cherchent des emplois. Pour voir, voilà, ça peut être une opportunité pour vous. Voici un peu ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo, qui est dédiée à l'immigration américaine. C'est pas vraiment un sujet très facile à pouvoir aborder dans les vidéos. Donc, voilà. Si vous avez aimé ce que j'ai fait, abonnez-vous, likez et partagez les amis. Donc comme je l'ai dit dans l'introduction de cette vidéo, je vais laisser dans la description le lien qui est dédié à ce message-là, que j'ai vu sur Quora. Donc vous pouvez le lire profondément, analyser et voir un peu comment les gens posent des questions face en ce qui concerne l'immigration. Alors les amis, pour finir, actuellement je suis en phase de... Je suis d'écrire un livre, je suis dans la phase de la publication de mon livre qui est dédié, je suis l'auteur du livre, Comment immigrer aux États-Unis sans argent. Là-bas, je partage vraiment les défis que font face des immigrés noirs aux États-Unis. Voilà, quand je parle des noirs, je parle de faire allusion à toute personne qui porte la peau noire. Ça peut être des Caraïbes, peut être de l'Afrique, d'Asie, partout là où vous êtes, là où il y a les noirs, ou d'Amérique latine, tout ça. Ce livre, vraiment, il y aura deux versions. Il y aura la version francophone et la version anglophone. Ce livre sera vendu sur Amazon et voilà, sur d'autres plateformes aussi. Donc, prière vraiment, si vous voulez participer à cette publication, dans la barre de description, il y a un lien qui est dédié à la cagnotte. Vous pouvez participer, vous pouvez m'aider vraiment à pouvoir concrétiser ce rêve parce que ça vous permettra de pouvoir savoir un peu à quoi s'attendre avant de venir aux États-Unis. Il y aura vraiment des pépites que vous allez découvrir dans ce livre, comment créer un business en partant de votre pays, en venant aux États-Unis. Et aussi, j'ai vraiment travaillé avec les agents d'immigration et des personnes vraiment sérieuses qui vont aider vraiment à concrétiser ce livre-là. Donc, c'est vraiment, j'ai travaillé avec des avocats d'immigration qui m'ont donné des idées, et voilà, comment voilà, sortir d'une situation, par exemple, vous êtes irrégulier aux États-Unis pour pouvoir devenir citoyen normal ou résident permanent. Donc, les amis, priez vraiment de m'aider à participer. Donc, je ne vous force pas, comme je l'ai dit précédemment, mais votre aide sera appréciée. Et de plus, lorsque le livre sera publié sur les plateformes, vous allez recevoir une copie et aussi votre nom va figurer dans la page de remerciement pour les personnes qui ont participé à la cagnotte. C'est vraiment un bénéfice pour vous, quoi. Et aussi, je vais accorder aussi au moins 30 minutes par jour aux personnes qui veulent solliciter le coaching en privé avec moi pour pouvoir vous aider si vous voulez tenir vraiment à immigrer aux États-Unis. Je ne dis pas que les États-Unis c'est le Eldorado, mais il y a des gens qui veulent avoir une expérience américaine. Ça, je n'empêche pas aux gens. Donc, si moi je suis venu ici, pourquoi pas vous? Donc, merci d'avoir prêté votre attention à ma vidéo.